Le 24 février 2022, quelques heures seulement après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé l'opération militaire spéciale de son pays en Ukraine. Les troupes russes des forces aéroportées ont débarqué à l'aéroport Antonov dans la localité rurale de Hostomel. Malgré la petite taille de la ville, les forces russes souhaitaient s'emparer de sa position stratégique, juste au nord-ouest de la capitale ukrainienne, Kiev, où du matériel supplémentaire pouvait être acheminé par avion afin de cibler des agglomérations plus importantes. Bien qu'il s'agisse du tout premier affrontement à grande échelle de la guerre russo-ukrainienne, les Ukrainiens s'étaient bien préparés pour une contre-attaque. Et bientôt, l'aéroport Antonov ainsi que la ville environnante de Hostomel furent transformés en champ de bataille. Au cours des mois qui suivirent, Hostomel changea de main à plusieurs reprises et la Russie envoya vague après vague de personnel militaire, de chars, d'hélicoptères d'attaque et des centaines de soldats déferlèrent sur la localité tandis que les Ukrainiens tentaient de défendre leur position et leur pays. Mais comment exactement les batailles à l'aéroport Antonov et le conflit qui s'ensuivit autour de Hostomel se sont-ils déroulés? Comment les Ukrainiens ont-ils réagi aux premières heures de l'invasion russe et qu'est-il advenu de Hostomel après que les Russes ont tenté de la prendre? Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions et bien plus encore en explorant la réalité tendue et terrifiante de ces toutes premières heures si cruciales. Jours et semaines de la guerre russo-ukrainienne, bienvenue sur Guerre du Monde. Pendant presque un an avant l'invasion de l'Ukraine, les forces russes avaient accumulé du matériel militaire et des troupes près de la frontière terrestre qu'elles partageaient avec leurs cibles. Des images satellites ont détecté le déplacement d'armes lourdes, y compris des missiles et des convois blindés, non loin des abords des terres ukrainiennes, ce qui, bien sûr, a attiré l'attention des gouvernements internationaux. Il devenait évident qu'une invasion potentielle était imminente et en conséquence, l'Ukraine a commencé à se préparer au pire des scénarios. Parmi ceux qui, sur la scène internationale, surveillaient de près les mouvements de la Russie au milieu et à la fin de 2021 figurait la CIA des États-Unis. William G. Burns, qui dirigeait la CIA à l'époque, s'est rendu en Ukraine en janvier 2022 muni de renseignements selon lesquels les forces russes prévoyaient effectivement de cibler le pays, plus précisément l'aéroport Antonov et la localité voisine de Hostomel. Avant de continuer, jetons un coup d'œil à Hostomel et à son aéroport. Hostomel, situé dans le centre-nord de l'Ukraine, ne ressemble peut-être pas au premier abord au site d'une opération militaire majeure. En 2022, un peu plus de 18 000 personnes appelèrent cette ville leur foyer, dont beaucoup gagnèrent leur vie dans la capitale voisine, Kiev, ainsi que dans les industries locales de la verrerie, et bien sûr à l'aéroport Antonov. Cette ville de campagne habituellement paisible est en fait surtout connue pour son aéroport, qui sert de centre de transport de fret international et d'installation pour tester des avions. Le plus grand avion cargo du monde, l'Antonov AN-225 Maria, était stationné à l'aéroport au moment de l'invasion. Et ce ne serait qu'un des appareils ici qui serait détruit par les combats qui ont suivi. L'armée de l'air ukrainienne utilisait également fréquemment l'aéroport Antonov pour le transport de ses troupes et elle y maintenait déjà une présence avant que les forces russes n'atteignent l'endroit alors que les Ukrainiens se préparaient à une attaque. Ils ne savaient pas exactement quand cette attaque aurait lieu. L'aéroport avait déjà été garni de 200 à 300 soldats de la garde nationale après que l'Ukraine a reçu les renseignements de la CIA, mais ils étaient principalement composés de conscrits. Très peu de soldats professionnels et expérimentés avaient occupé l'aéroport à ce stade et les Ukrainiens avaient également sous-estimé la puissance de feu que les Russes allaient leur opposer.
Ils s'étaient préparés à une invasion de petite envergure par des forces spéciales, pas à une attaque aéroportée à grande échelle. Mais néanmoins, l'armée ukrainienne a pu sécuriser davantage la garnison de l'aéroport le 23 février, après que des renseignements provenant du banquier et officier du renseignement Denis Kiriev ont affirmé que les Russes lanceraient leur attaque le lendemain. Effectivement, Kiriev avait raison. Et les Russes prévoyèrent de capturer à la fois l'aéroport Antonov et Hostomel avant de se diriger rapidement vers Kiev en utilisant des armes lourdes transportées par voie aérienne. Selon les informations, les Russes prévoyaient de tout achever rapidement, établissant un contrôle strict sur la région de Hostomel afin qu'une attaque contre Kiev puisse avoir lieu sans délai. Il semblerait que Poutine croyait que l'assaut initial sur Hostomel plongerait l'Ukraine dans la confusion, provoquant l'effondrement de l'armée et l'installation subséquente d'un gouvernement fantoche russe. La réalité cependant sera bien différente. L'Ukraine s'était bien préparée à l'assaut sur Hostomel et par conséquent, elle n'a pas été totalement prise par surprise. Lorsque l'invasion a commencé, le 24 février, au moment où les Russes sont arrivés, l'aéroport Antonov avait été renforcé avec des troupes terrestres supplémentaires, des chars et des véhicules blindés. Le premier contact de la guerre russo-ukrainienne a eu lieu un peu après 6 heures du matin, le 24 février 2022. La Russie a commencé son invasion en lançant 4 missiles de calibre Novotor sur l'aéroport Antonov, ainsi que sur la base voisine de la garde nationale qui fournissait des troupes à l'aéroport. Bien que ces missiles aient touché leur cible, ils n'ont pas endommagé la garnison que les Ukrainiens avaient établie autour de l'aéroport. La vague suivante de l'offensive, cependant, s'est révélée légèrement plus difficile. Vers 9h30, la Russie avait lancé une formation d'environ 30 hélicoptères qui serviraient à approvisionner la zone autour de l'aéroport Antonov en troupes et en ravitaillement. À présent, la Russie avait commencé à acheminer par voie aérienne entre 200 et 300 parachutistes qui étaient escortés par des hélicoptères d'attaque K-52 et Mi-24, mais cela seul ne suffisait pas à briser les défenses ukrainiennes qui avaient été préparées à l'aéroport. Les Russes ont également brouillé les radars de leurs ennemis, les empêchant de détecter l'assaut d'hélicoptères qui a suivi. Les forces terrestres ukrainiennes, cependant, ont réussi à intercepter les forces russes alors qu'elles commençaient à descendre sur l'aéroport via le fleuve Dniepr. Ils ont criblé les hélicoptères de tir d'armes légères, de feu et de missiles guidés portables. Cette première vague de défense a été couronnée de succès, et les Ukrainiens au sol ont réussi à abattre 2 des hélicoptères d'attaque russes. Désormais, un débarquement des troupes russes serait plus difficile à exécuter en toute sécurité. Cependant, une deuxième vague d'hélicoptères est rapidement apparue à travers l'épaisse couverture nuageuse, obscurcissant la campagne environnante. Les gardes nationaux ukrainiens se sont dirigés vers les canons anti-aériens à l'extrémité nord de la garnison de l'aéroport et ils se sont préparés à les intercepter. Cette deuxième vague d'hélicoptères est arrivée à l'aéroport Antonov vers 11h et avait pour objectif de sécuriser la zone afin que les troupes au sol puissent atterrir. Une salve de roquettes a été tirée depuis ces hélicoptères sur les défenses ukrainiennes qui entouraient l'aéroport. Et tandis que la garnison tenait bon, certains ont réussi à détruire des positions défensives autour du site. Cela a donné juste assez de temps aux forces russes pour débarquer leurs troupes à la périphérie de Hostomel et très vite, leurs soldats se rapprochaient. Les gardes nationaux qui avaient été déployés à l'aéroport ont trouvé que défendre leur position était une tâche difficile. Pour beaucoup d'entre eux, c'était le premier combat auquel ils assistaient, et beaucoup étaient des combattants inexpérimentés, mais malgré tout, ils ont persévéré. Un autre hélicoptère russe a été abattu par un garde nommé Sergei Falotiuk, et les défenseurs ont forcé le commandant russe, le capitaine Ivan Boldirev, à effectuer un atterrissage d'urgence lorsque son hélicoptère a été touché. Pendant ce temps, les forces russes, au sol, ont commencé à augmenter progressivement en nombre et lors de la bataille initiale de l'aéroport, environ 700 parachutistes ont été déployés. Après environ 1 heure de combat, les Ukrainiens s'étaient repliés, bien qu'à ce stade, aucun d'entre eux n'aurait été tué.
Les forces russes, encerclant progressivement la garnison, étaient devenues trop risquées à gérer et, par conséquent, leur repli a permis aux envahisseurs de prendre le nord de la garnison, là où les canons anti-aériens avaient réussi à repousser les hélicoptères. À la mi-journée, l'aéroport Antonov avait été arraché au contrôle ukrainien et les soldats russes s'y étaient installés en attendant l'arrivée de nouvelles troupes. Tandis que les Russes avaient réussi à prendre le contrôle de l'aéroport Antonov. Ils continuaient à faire face à la résistance, à la fois des forces ukrainiennes qui s'étaient de replier, ainsi que des citoyens armés locaux de Hostomel. Dans l'après-midi, ceux qui s'étaient repliés commencèrent à bombarder l'aéroport avec des tirs d'artillerie et une grande contre-attaque fut orchestrée par le général Valéry Valoujny sous la direction de Valoujny. La 72e brigade mécanisée avec le soutien de la 4e brigade de réaction rapide et de l'armée de l'air ukrainienne commença à harceler les positions russes sur l'aéroport nouvellement pris. Les Russes ont réagi en envoyant 2 Sukhoi Su-25, un avion conçu pour fournir un appui aérien aux soldats au sol qui se sont rapidement retrouvés à affronter des Sukhoi Su-24 et des MiG-29 ukrainiens. L'armée ukrainienne a rapidement encerclé l'aéroport dans le but de le reprendre aux envahisseurs russes. Ils ont réussi à repousser les Russes dans la soirée du 24 février et les avions de transport russes, qui étaient censés apporter des renforts, ont été contraints d'abandonner leur mission. De plus, les troupes russes qui tenaient l'aéroport se repliaient maintenant dans la campagne environnante pour se regrouper. Les Ukrainiens ont trouvé un soutien supplémentaire à ce stade sous la forme des soldats de la Légion nationale géorgienne. Ils se sont lancés à la poursuite des soldats russes en retraite dans leurs véhicules, les pourchassant alors qu'ils tentaient de rejoindre les forêts. Cela signifierait que l'aéroport Antonov était désormais de nouveau entre les mains des Ukrainiens, mais pour combien de temps exactement ? Le lendemain matin, les forces terrestres mécanisées russes étaient apparues à la périphérie de l'aéroport, une fois de plus. Ayant marché depuis la Biélorussie, ils avaient réussi à percer les défenses ukrainiennes dans la ville d'Ivankiv malgré une résistance acharnée. Et ils commencèrent maintenant à achever ce que la première vague d'assaillants avait commencé. Combinés aux assauts aériens, ces forces terrestres commencèrent lentement à pénétrer dans l'aéroport, brisant les restes des défenses extérieures et se frayant un chemin à l'intérieur, pour affronter les Ukrainiens qui avaient repris leur position seulement quelques heures plus tôt. Au cours de cette matinée, l'aéroport changea rapidement de mains une fois de plus. Selon des sources russes, 200 Ukrainiens ont été tués lors de cet assaut, tandis qu'aucun Russe n'a perdu la vie. Cependant, des sources ukrainiennes ainsi que des journalistes internationaux ont contesté cette affirmation. Mais ce qui est clair, c'est que les Russes se sont rapidement installés à l'aéroport Antonov et l'ont sécurisé pour eux-mêmes. Le ministère ukrainien de la Défense a rapidement affirmé que les Russes avaient tellement endommagé l'aéroport lors de leur assaut qu'il ne pourrait être d'aucune utilité dans la bataille à venir contre Kiev. Alors qu'ils ont officiellement confirmé plus tard, le 25 février, qu'ils n'étaient plus en contrôle de l'aéroport Antonov. Les Russes ont commencé à se déplacer vers la prochaine position logique afin de minimiser toute résistance ukrainienne dans la région. La ville de Gostomel elle-même Les combats ont commencé plus tard dans la journée en périphérie de Gostomel, près de l'aéroport. Les forces terrestres ukrainiennes présentes dans la ville ont commencé à combattre les Russes à mesure qu'ils avançaient, tandis que les hélicoptères Mi-24 ukrainiens lancèrent des salves de roquettes pour pilonner les soldats ennemis et leurs chars. Les Ukrainiens ont réussi à défendre Gostomel contre l'attaque lors de ces premières phases de l'offensive sur la ville et ils ont réussi à détruire plusieurs chars russes au passage. Au cours du reste de la journée, les combattants des deux camps ont tenté de progresser. Les Russes ont avancé apparemment sans être ébranlés, tandis que les Ukrainiens les ont accueillis avec feu et fureur. Lors de l'assaut, les forces russes ont réussi à détruire le pont d'Erpi, une voie majeure menant à Kiev qui relie Hostomel à la capitale. De plus, les plans de Poutine pour une éventuelle attaque contre Kiev commençaient à se dessiner dans l'aéroport, nouvellement capturé.
Les Ukrainiens avaient obtenu des renseignements tard dans la journée du 25 février, selon lesquels une unité de 1500 Kadyrovites s'était installée dans l'aéroport Antonov pour éliminer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans ce qui aurait été une tentative d'assassinat calculée, les Kadyrovites sont des détachements tchétchènes d'organisations militaires russes, y compris la Garde nationale et le ministère de la Défense. Selon les renseignements reçus par les Ukrainiens, ces hommes étaient, je cite, « les meilleurs combattants de la République tchétchène » et ils étaient bien équipés pour passer à l'action contre Zelensky. Maintenant que l'aéroport avait été pris, du point de vue des Ukrainiens, il fallait agir au plus vite. Comme cela a été révélé, les Kadyrovites avaient été déployés à l'aéroport afin d'assassiner Zelensky. Et ils auraient peut-être réussi s'ils n'avaient pas été interceptés par les Ukrainiens qui défendaient d'Hostomel contre l'attaque. Les Kadyrovites avaient rassemblé un immense convoi de chars à la périphérie de Hostomel, mais ils ont rapidement essuyé de lourds tirs de la Garde nationale ukrainienne et du Centre des opérations spéciales du service de sécurité d'Ukraine. Communément appelés Groupe Alpha, les drones ont repéré initialement les mouvements des Kadyrovites et le complot d'assassinat a rapidement été déjoué selon des sources ukrainiennes. La Garde nationale et le Groupe Alpha ont réussi à éliminer 56 chars russes alors qu'ils se mettaient en formation, tuant apparemment des centaines de Kadyrovites au passage. Parmi les personnes tuées, selon les Ukrainiens, figurait Magomed Touchaïev, un lieutenant-colonel parmi les Kadyrovites. La Garde nationale a continué de cibler ces combattants tchétchènes au fil de la semaine, éliminant apparemment des centaines d'autres d'ici le 28 février, alors que février laissait place à mars. Les citoyens ukrainiens vivant à Hostomel ont vu leur ville devenir le théâtre d'un siège. Avec les bombardements d'artillerie persistants et les salves de frappes aériennes lancées par les envahisseurs, la Garde nationale ukrainienne a fait tout son possible pour minimiser les effets de ce pilonnage constant. Mais malheureusement, cela n'a guère amélioré les conditions pour ceux qui étaient piégés dans la ville, car aucun véhicule civil n'entrait ni ne sortait d'Hostomel. Les habitants peinaient à se procurer de la nourriture ou de l'eau et les tirs d'artillerie lourde avaient coupé l'électricité dans une grande partie de la ville. De plus, la ville commençait à manquer de fournitures médicales essentielles. Et avec de nombreux morts ou mourants à cause du conflit, les maladies devenaient un risque majeur. L'aide humanitaire, bien que vitale, n'était tout simplement pas une option. Les forces russes auraient commencé à tirer sur les ambulances, tandis que les cadavérites restants se sont mis à voler et à extorquer les habitants de Hostomel alors qu'ils tentèrent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Si une aide devait être apportée, ceux qui la fourniraient pourraient facilement être pris pour cible. Les premiers combats urbains au centre de Hostomel ont eu lieu le 3 mars 2022. Le ministère ukrainien de la Défense a rapporté qu'à cette date, les forces spéciales ukrainiennes, avec l'aide de civils armés, ont détruit jusqu'à 20 BMD-2 et BMD-4. Ce sont des véhicules de combat lourdement blindés, semblables à des chars, qui appartenaient aux forces aéroportées russes. Ils sont équipés de tourelles puissantes capables de tirer des obus de canon automatiques. Une grande partie des combats contre ces BMD russes a eu lieu autour de l'usine de verre de Hostomel, autrefois une industrie prospère, qui, en raison du déclenchement de la guerre, était devenue étrangement silencieuse. Alors que les véhicules blindés avançaient, la résistance ukrainienne intense a réussi à repousser les forces russes pour les empêcher de s'approcher trop près du centre-ville. Pendant cette période, des vidéos publiées par les forces ukrainiennes sur les réseaux sociaux ont commencé à montrer des BMD gravement endommagés et des soldats russes morts éparpillés sur les routes de Hostomel. Plus tard, le 3 mars, alors que les forces russes commençaient à sortir de l'aéroport Antonov pour tenter une nouvelle attaque sur la périphérie de la ville, des snipers ukrainiens opérant depuis des points d'observation dans le centre-ville ont réussi à éliminer une cible importante. Le général de division Andrei Soukhovetsky, commandant de la 7e division d'assaut aérien de montagne de la garde des troupes aéroportées, est tombé lorsqu'un tireur d'élite ukrainien a tiré.
Les rapports sur la mort de Soukhovetski seront obscurcis par le chaos du début de la guerre et certains rapports affirmeront qu'il a été tué lors du siège de Marioupol. Un épisode de la guerre russo-ukrainienne que nous avons également couvert récemment sur cette chaîne. On pense cependant, avec un degré de certitude plus élevé, que Soukhovetski a bien été tué au combat lors de la bataille de Hostomel et non pendant le siège de Marioupol. Les forces russes sont entrées de nouveau dans le centre de Hostomel le matin suivant, le 4 mars 2022. Cette fois, les Ukrainiens étaient de préparés et ils ont détruit un autre BMD russe avec des roquettes BM-20 et un Grad monté à l'arrière de véhicules militaires. Selon les rapports, plusieurs soldats russes ont également été éliminés par ces roquettes alors que les Ukrainiens continuèrent de défendre farouchement leur territoire. Pendant ce temps, plus près de l'aéroport, où une autre unité de cadavarites était stationnée, les forces tchétchènes étaient submergées par le feu ukrainien et leurs munitions, armes et véhicules ont été récupérés par les défenseurs. À la fin du 4 mars, l'Ukraine avait déclaré que le centre de Hostomel avait été repris avec succès aux forces russes en progression. Apparemment, les Russes avaient perdu 50 hommes lors des escarmouches qui ont eu lieu ce jour-là. Et une grande quantité de renseignements et d'équipements avaient également été récupérés sur leur corps. Alors que le centre-ville était débarrassé des envahisseurs russes, l'aéroport Antonov ne l'était pas, et la journée n'avait pas vraiment été gagnée. Dans la soirée, le commandant sniper ukrainien Valery Viktorovitch Tchibiniev de la 79e brigade d'assaut aérien a été tué près de l'aéroport Antonov. Alors que les forces russes de la 31e brigade d'assaut aérien de la garde s'approchaient pour renforcer leur territoire nouvellement conquis, les soldats de la 31e garde se sont ensuite rapprochés du centre-ville une fois de plus. Et ils ont capturé un grand complexe résidentiel à la périphérie de la ville où ils ont pris plus de 40 civils en otage. Parmi les captifs se trouvait le journaliste ukrainien Ruslan Vinnytchenko qui avait couvert la situation à Hostomel lorsque les Russes ont pris le contrôle. Il a rapporté qu'il y avait 60 autres personnes détenues dans le complexe avec lui et que 90 autres avaient été capturées par les Russes. Dans le bâtiment voisin, Vinnytchenko a affirmé que des soldats russes avaient investi son complexe résidentiel et pillaient et volaient dans les maisons ukrainiennes, ainsi que confisquaient des appareils électroniques, afin de limiter les contacts avec l'extérieur. Les Russes ont commencé à regrouper leurs otages dans les sous-sols des immeubles d'habitation où les civils n'étaient autorisés à sortir que pour aller chercher de l'eau ou pour fumer. Certains, a-t-il rapporté, ont commencé à répandre de fausses rumeurs sur des pertes ukrainiennes dans les grandes villes, une tactique de démotivation qui avait également été signalée dans d'autres régions touchées au début de la guerre comme Marioupol. Alors que Vinnytchenko et son partenaire ont pu échapper à la captivité russe dans l'immeuble lorsqu'une voiture est venue les chercher, d'autres n'ont pas eu cette chance. Il a été rapporté qu'une semaine après avoir pris les otages, les soldats russes ont annoncé leur intention de transférer ceux qu'ils avaient capturés vers la Biélorussie. Les témoignages faisant état de soldats russes emmenant des civils vers des lieux situés en Russie ou à proximité n'étaient pas rares durant ces premiers jours. Et encore une fois, certains habitants de Marioupol ont rapporté que des civils tentant de fuir la ville assiégée étaient également emmenés dans des camps de l'autre côté de la frontière russe. Au 5 mars, les soldats russes étaient parvenus à progresser davantage dans Hostomel, faisant des prisonniers et repoussant la résistance ukrainienne alors qu'ils avançaient pour capturer la ville. La situation n'était pas favorable pour la garde nationale ukrainienne, ni pour ceux qui se retrouvaient dans l'impossibilité de quitter la localité. À mesure que les Russes avançaient, la question est rapidement devenue de savoir s'ils pourraient conserver Hostomel pour eux-mêmes afin de l'utiliser comme tremplin pour leurs intentions d'avancer sur Kiev. Lorsque les Russes ont pris le contrôle de Hostomel, ils ont commencé à empêcher tout civil de quitter la zone. Les militaires se sont positionnés aussi bien autour des abords qu'au centre. Et pour les Ukrainiens piégés à l'intérieur, il semblait que la ville était perdue pour de bon. Le 7 mars, des soldats russes
aurait tué Yuri Prilipko, qui était alors le maire de Hostomel. Prilipko avait été tué alors qu'il organisait la livraison d'aide aux habitants de sa ville. Et après sa mort, son corps avait été piégé afin de tuer d'autres personnes qui tenteraient de l'enterrer. Il semblait que les Russes allaient obtenir gain de cause jusqu'à ce qu'un soldat russe isolé désamorce le piège alors qu'un prêtre local tentait d'enterrer le corps de Prilipko. Ce même soldat aurait aidé le prêtre à transporter le cadavre du maire sur une brouette afin qu'il puisse être emmené à l'église. En mars 2022, l'organisation de presse ukrainienne Texti a interviewé un survivant du chaos qui a choisi de rester anonyme. Il a rapporté que parmi les soldats russes stationnés à Hostomel, il y avait davantage de Kadyrovites qui exécutaient des civils sans procès, a-t-il déclaré. Citation: « Maintenant, il y a beaucoup de Kadyrovites partout à Hostomel. Dans certains quartiers, il y en a plus, dans d'autres moins. Mais en réalité, ils se sont maintenant répandus dans toute la ville. Ils circulent dans la ville avec leur voiture, tirent en l'air, et s'ils n'aiment pas quelqu'un, ils peuvent lui tirer dessus. Ils ont tiré sur l'un des habitants d'une maison privée parce qu'ils ont d'abord cassé sa clôture. Il est sorti pour voir. Ils lui ont ordonné de leur donner de la nourriture, et lorsque l'homme a refusé les occupants, ils l'ont simplement abattu et sont repartis. » Pendant que toute cette violence se poursuivait au centre de Hostomel, ses habitants avaient désespérément besoin de soutien. La nourriture et l'eau commençaient à devenir difficiles à trouver et il manquait des médicaments essentiels pour soigner les blessés. L'aide humanitaire internationale ne pouvait pas entrer dans le centre de Hostomel en raison de la position des troupes russes à sa périphérie. Mais tout n'était pas perdu pour les Ukrainiens lors de la deuxième semaine de mars. Plusieurs tentatives allaient être faites pour reprendre la ville aux envahisseurs, alors que les soldats ukrainiens descendaient à nouveau sur Hostomel avant d'essayer de reprendre la ville aux Russes. Cependant, les soldats ukrainiens ont commencé à distribuer de l'aide aux civils partout où ils le pouvaient. Après avoir repris de petites parties de la périphérie de la localité aux troupes russes et avoir repoussé une contre-attaque russe dans la nuit du 8 mars, les prochaines étapes des soldats consistaient à préparer une évacuation à grande échelle. Cette évacuation a commencé à avoir lieu dans la journée du 8 mars, mais évacuer les civils de la ville s'est avéré difficile. Les Russes continuaient à ouvrir le feu sur toute personne tentant de procéder à l'évacuation. Les tentatives plus larges, pour évacuer les citoyens de la région de Kiev Oblast, ont été plus fructueuses et au 9 mars, environ 20 000 civils avaient été déplacés vers d'autres régions du pays. Le processus de reconquête de Hostomel devait être progressif. Les forces russes couvraient la zone, rendant difficile pour les soldats ukrainiens de gagner du terrain. Cela a été rendu encore plus difficile par l'arrivée constante d'hélicoptères russes qui apportèrent des troupes fraîches et des fournitures aux envahisseurs. Alors que les tentatives d'évacuation se poursuivaient discrètement tout au long de la semaine, les Ukrainiens ont commencé à lancer une offensive contre les Russes stationnés à Hostomel. D'abord le 13 mars, ils ont frappé un pont juste à l'extérieur du centre-ville alors que les troupes russes tentaient de le traverser, tuant plusieurs soldats et détruisant le pont dans le processus. Le 16 mars, la garde nationale ukrainienne s'est rassemblée pour lancer une série de contre-attaques à grande échelle contre les Russes qui avaient pris Hostomel. Ils ont commencé par bombarder les positions russes avec des tirs d'artillerie, les forçant à se disperser avant d'avancer et de reprendre une grande partie du territoire au centre de Hostomel. Andriy Nevatov, le chef de la police de la région de Kiev, l'a souligné. C'est cette contre-attaque réussie qui a empêché les Russes de lancer leur attaque directe prévue sur la capitale, qui aurait probablement eu lieu en quelques semaines. Au 1er avril 2022, l'administration militaire régionale de Kiev a rapporté que les troupes russes avaient été chassées de leur position à Hostomel et de l'aéroport Antonov. Ce qui semblait être une victoire russe inévitable dans les premiers jours de la guerre s'est avéré de courte durée du point de vue russe. Leur principale chance de prendre la capitale de l'Ukraine s'est effondrée sous leurs yeux, et toute sous-estimation qu'ils avaient de leur ennemi a rapidement été dissipée.
Les contre-attaques ukrainiennes se sont révélées trop difficiles à supporter pour l'armée russe et, en raison de la résistance féroce des Ukrainiens, ils ont été contraints d'abandonner leur nouvelle route revendiquée vers la capitale. Hostomel a été fortement touché par les ravages de la guerre. L'aéroport, ainsi que de nombreux bâtiments du centre-ville comme les églises, les crèches et les magasins, ont été laissés en ruine et déformés par les tirs d'artillerie. Alors que les routes étaient jonchées des carcasses creuses de véhicules militaires détruits, de chars, de camions de transport, de BMD, et que l'Antonov et le 225 Maria célèbres dans le monde entier gisaient en morceaux, la guerre continuait de faire rage. Malgré les dégâts subis par la ville, cependant, Gostomel reste un symbole puissant de résistance pour le peuple ukrainien. Cette ville de campagne discrète a finalement réussi à défendre sa position contre une grande superpuissance mondiale, alors que les chances étaient massivement contre les membres inexpérimentés de la garde nationale ukrainienne, ce qui semblait être une victoire russe qui balayerait rapidement la région s'est finalement retournée en faveur des Ukrainiens. À la suite de la bataille de Hostomel et du conflit à l'aéroport Antonov, le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomin, a annoncé que les troupes russes se retireraient de la grande région de Kiev. Ceux qui se retiraient l'ont fait rapidement, détruisant leur propre équipement afin que les forces ukrainiennes ne puissent pas s'en emparer. Cependant, une grande quantité de matériel russe a été laissée intacte et récupérée par les forces ukrainiennes lors des premières phases de la bataille, ce qui leur a permis de renforcer leur défense. On ne sait pas exactement combien de pertes ont eu lieu de chaque côté lors de la bataille, et il est encore plus difficile d'obtenir ces informations alors que le conflit plus large se poursuit. Les deux camps affirment que des centaines de soldats adverses ont été tués lors des batailles de Hostomel et d'Antonov dans leur ensemble, mais en réalité, on pense que les deux parties ont subi de lourdes pertes. L'armée russe a perdu un grand nombre de véhicules blindés et d'hélicoptères, alors que les forces ukrainiennes défendaient leur territoire. Et cette bataille est entrée dans l'histoire comme un grand succès pour les Ukrainiens. En conséquence, s'ils n'avaient pas réussi à défendre leur position de la manière dont ils l'ont fait, la guerre aurait peut-être déjà été terminée pour les Ukrainiens. Mais début 2026, Hostomel appartient toujours à l'Ukraine et la ville est en cours de reconstruction alors que ses habitants tentent de lui redonner son charme et sa splendeur d'antan. Les effets de la bataille sont encore visibles et les civils touchés par l'invasion en ont souffert. Mais avec suffisamment de temps et de moyens accordés au peuple ukrainien, Hostomel pourrait bien retrouver son état d'avant-guerre. On peut en dire autant pour l'aéroport Antonov. Les dégâts causés par les bombardements et les tirs d'hélicoptères n'ont pas encore été entièrement réparés à ce jour et des avions endommagés jonchent encore ses pistes et ses aérogares. Peut-être que bientôt, cependant, l'aéroport reprendra son rôle de principal centre de fret pour l'industrie ukrainienne. Volodymyr Zelensky lui-même, vers le début de 2025, l'a noté dans une interview accordée à la publication italienne Il Foglio, cette citation. « Si Kiev était tombé en février 2022, nous aurions perdu la guerre à la place. Cependant, le conflit fait toujours rage, les Ukrainiens s'étant donné suffisamment de temps pour défendre leur capitale, tandis que les Russes continuent de lancer des offensives à travers le pays. Il est encore difficile de dire dans quelle direction la guerre russo-ukrainienne va pencher, avec de nouveaux plans de paix soutenus par les États-Unis qui restent en suspens. Le bombardement des villes et des troupes ukrainiennes se poursuit sans relâche, ce qui a amené Zelensky à commenter que Vladimir Poutine ne prend pas au sérieux les négociations de paix en cours. Pour l'instant, cependant, la résistance de l'Ukraine reste aussi farouche qu'elle l'était au premier jour de la guerre. Et seul le temps révélera ce qui pourrait se passer ensuite. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, merci de laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et l'écriture du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans utilisation d'IA. Alors, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à utiliser l'icône de cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie de la prochaine vidéo de Guerre du Monde. Merci d'avoir regardé